Mon enfant, je t'ai guidé jusqu'ici, pas par hasard, pas par coïncidence, pas parce que l'algorithme t'a simplement proposé ce contenu au mauvais moment ou au bon. Je t'ai conduit jusqu'à ces mots avec une précision que tu ne mesures pas encore entièrement, mais que tu vas commencer à comprendre dans les prochaines minutes si tu restes avec moi jusqu'au bout. Ferme la porte. Éloigne les distractions. Pose ton téléphone à plat si tu lis ailleurs, parce que ce que je m'apprête à te dire est destiné à toi seul, pas à la personne dans la pièce d'à côté, pas à celle que tu vas peut-être appeler tout à l'heure, à toi, maintenant, dans ce moment précis où tu te trouves, avec tout ce que tu portes, tout ce que tu traverses et tout ce que tu n'oses plus vraiment espérer. Je suis le Seigneur ton Dieu, et je te parle. Commente, je t'écoute, Père, si tu choisis d'être entièrement présent à ce message. Il y a quelque chose que je dois te dire en premier, avant même de te révéler pourquoi j'ai attiré ton regard sur ces mots aujourd'hui. Je dois te dire quelque chose que tu as peut-être entendu des dizaines de fois dans ta vie, mais que tu n'as pas encore reçu dans la profondeur où cela doit vivre pour changer quelque chose en toi. Je te vois, pas comme tu te montres aux autres, pas comme tu prétends aller bien quand quelqu'un te demande comment tu vas, pas comme tu apparais sur les photos que tu partages ou dans les conversations où tu gardes une façade de solidité parce que tu ne veux pas sembler faible ou accablé. Si, je te vois comme tu es vraiment, derrière les murs, derrière les sourires qui coûtent mon quelque chose, derrière la détermination que tu affiches le matin même quand la nuit précédente a été longue et que les pensées qui t'ont tenu éveillé n'étaient pas des pensées de paix. Je te vois dans ces moments où tu te demandes si tu vas vraiment t'en sortir, dans ces moments où tu fais le calcul dans ta tête et où les chiffres ne tombent pas bien, dans ces moments où tu regardes ta vie et tu as l'impression que quelque chose qui aurait dû se passer ne s'est pas encore passé, que tu es en retard sur un calendrier que tu n'as jamais vraiment vu, mais que tu ressens comme une pression constante. Je te vois dans ta fatigue de lutter, dans ta lassitude de prier des choses qui ne semblent pas se manifester, dans ce doute discret mais persistant qui dit « peut-être que ce n'est pas pour moi ». Peut-être que les autres reçoivent parce qu'ils méritent plus que moi. Peut-être que quelque chose en moi empêche les bénédictions d'arriver jusqu'à moi. Et c'est précisément pour répondre à tout cela que je t'ai amené, ici, aujourd'hui. Commente, tu me vois, Seigneur, si tu reconnais que Dieu voit ce que tu portes réellement en ce moment. Je veux te dire quelque chose sur ce que tu traverses, quelque chose qui va peut-être changer la façon dont tu interprètes cette période de ta vie de façon fondamentale. Ce que tu vis en ce moment n'est pas un abandon, ce n'est pas une punition, ce n'est pas le signe que tu as fait quelque chose de si grave que mes portes se sont fermées pour toi, et ce n'est pas non plus la preuve que les promesses que tu as reçues dans ton cœur n'étaient que des illusions. Ce que tu vis en ce moment est une préparation, et je sais que tu as peut-être déjà entendu ces mots, je sais que quelqu'un t'a peut-être déjà dit que les difficultés étaient une préparation et que sur le moment, cela t'a semblé être une belle façon de déguiser une souffrance réelle en quelque chose de plus acceptable. Je sais que quand on est au milieu de la tempête, entendre que la tempête nous forme ne dissipe pas nécessairement la tempête. Mais laisse-moi te dire quelque chose de plus précis que la formule générale. Laisse-moi te dire spécifiquement ce que cette période forme en toi, parce que ce n'est pas abstrait, ce n'est pas vague. Ce que tu développes en ce moment, à travers exactement ce que tu es en train de traverser, est quelque chose de précis dont tu auras besoin dans la prochaine saison de ta vie. Ce que tu développes, c'est la capacité à tenir. Pas la capacité à tout contrôler, pas la capacité à tout comprendre,
pas la capacité à ne jamais avoir peur ou jamais douter, mais la capacité à continuer d'avancer même quand les conditions ne sont pas favorables. La capacité à maintenir ta direction même quand la visibilité est nulle. La capacité à rester debout quand les circonstances disent que tu devrais être à terre. Cette capacité-là, tu ne peux pas l'acquérir en lisant un livre sur elle. Tu ne peux pas la recevoir par une prière de 5 minutes un dimanche matin. Tu ne peux la développer que d'une seule façon, en la pratiquant dans des conditions réelles, en tenant vraiment quand tenir est difficile, en choisissant de ne pas abandonner même dans les moments où abandonner semble être la seule option raisonnable. Et c'est exactement ce que tu fais. Tu te bats, tu continues, tu te relèves. Et même si tu ne le vois pas encore comme de la formation, c'en est une. De la formation de haute intensité pour quelque chose de haute importance. Commente, je comprends que tu me prépares si tu commences à voir ta saison difficile différemment. Maintenant, laisse-moi te parler de la raison spécifique pour laquelle j'ai voulu que tu lises ceci seul. Parce qu'il y a une raison précise pour laquelle je t'ai demandé d'être seul pour recevoir ce message. Et cette raison est liée à quelque chose d'important sur la façon dont je travaille dans ta vie. Quand je parle à mon enfant, vraiment lui parle, ce n'est pas toujours dans les grands moments publics. Ce n'est pas toujours dans les rassemblements, dans les célébrations, dans les moments où tout le monde peut voir et confirmer ce qui se passe. Souvent, les choses les plus importantes que je dis à mes enfants, je les dis dans le silence, dans la solitude, dans ces moments où le bruit du monde s'est suffisamment tu pour que ma voix puisse être entendue clairement. Il y a des choses que je voulais te dire depuis longtemps. Des choses que le bruit de ta vie, les occupations, les urgences, les conversations qui s'enchaînent, l'écran toujours allumé, les responsabilités qui ne s'arrêtent jamais, avaient rendu difficile à recevoir, pas parce que je ne les disais pas, mais parce que l'espace pour les entendre n'était pas là. Cet espace existe maintenant, et je vais en profiter pour te dire tout ce que j'ai sur le cœur. Commente « Je suis tout à toi Seigneur » si tu crées intentionnellement cet espace d'écoute maintenant. La première chose que je veux te dire est celle-ci. Tu t'es battu trop longtemps seul, Et quand je dis seul, je ne veux pas dire que tu n'avais pas de personne autour de toi. Je veux dire que tu as porté des choses que tu aurais dû me laisser porter depuis longtemps. Des fardeaux que tu as pris en main parce que tu pensais que les laisser entre mes mains était irresponsable, ou parce qu'une partie de toi ne croyait pas vraiment que je les prendrais, ou parce que tu avais appris très tôt dans ta vie que compter sur quelqu'un d'autre, même sur moi, était risqué. Ces fardeaux-là, je veux qu'on en parle, pas dans un sens abstrait. Concrètement, est-ce qu'il y a une situation financière que tu portes en ce moment avec une anxiété que tu caches aux autres, mais qui te ronge de l'intérieur? Une dette, une obligation, une incertitude sur l'avenir qui te fait faire des calculs à 3 heures du matin dans ta tête? Ce fardeau-là, je t'invite à me le donner, pas dans le sens où tu cesses d'agir avec sagesse et responsabilité, mais dans le sens où tu arrêtes de le porter dans ton ventre avec cette tension permanente qui épuise tout en toi. Est-ce qu'il y a une relation dans ta vie qui est cassée et que tu ne sais plus comment réparer? Quelqu'un à qui tu as eu tort ou qui t'a fait tort et avec qui le silence dure depuis trop longtemps? Ou une relation qui te consume d'une façon que tu ne t'expliques pas, où tu te perds toi-même, où tu donnes bien plus que tu ne reçois? Ces dynamiques relationnelles qui te pèsent, je veux en être informé, non pas parce que je ne savais pas, mais parce que le fait de me les confier change quelque chose dans ta posture. Cela te repositionne d'acteur seul à co-créateur avec moi. Est-ce qu'il y a une santé qui t'inquiète? Un symptôme que tu surveilles avec une anxiété silencieuse? Une fatigue qui dure depuis trop longtemps et que tu n'oses pas vraiment investiguer parce que tu as peur de ce que tu pourrais trouver? Je suis le Dieu qui guérit.
et ma capacité à intervenir dans ton corps, dans ta biologie, dans ta chimie cellulaire, n'est pas une formule creuse. C'est une réalité que j'ai démontrée des milliers de fois dans des vies humaines. Et je veux que tu la réclames pour la tienne. Est-ce qu'il y a une promesse que tu as reçue il y a longtemps et que tu as presque arrêté d'espérer voir s'accomplir? Une promesse sur ta vocation, sur ta famille, sur ce que tu allais construire ou ce que tu allais devenir. Cette promesse, je ne l'ai pas oubliée. Et le fait qu'elle ne se soit pas encore manifestée ne signifie pas qu'elle ne se manifestera pas. Cela signifie qu'elle n'est pas encore arrivée à son terme. Commente. Je te confie mes fardeaux aujourd'hui si tu choisis maintenant de les déposer entre mes mains plutôt que de continuer à les porter seul. Je veux te parler de quelque chose que tu fais souvent et qui m'inquiète. Pas dans le sens où je suis en colère contre toi, mais dans le sens où un père attentif s'inquiète quand il voit son enfant faire quelque chose qui lui fait du mal sans s'en rendre compte. Tu te compares. Et cette comparaison est l'une des choses qui te volent le plus de paix et le plus d'énergie. Tu regardes la vie de certaines personnes autour de toi, ou plus souvent la version que ces personnes présentent de leur vie sur les réseaux sociaux et dans les conversations, et tu fais un calcul. Ce calcul compare où tu en es toi avec où elles en sont elles. Et le résultat de ce calcul est presque toujours la même chose. Un sentiment que tu es en retard, que tu aurais dû avoir accompli plus, que quelque chose dans ta trajectoire ne s'est pas déroulé comme il aurait dû. Mon enfant, je veux que tu comprennes quelque chose d'absolument fondamental. Tu ne vis pas dans le même calendrier que les personnes auxquelles tu te compares. Tu ne marches pas vers la même destination. Tu ne portes pas le même appel. Tu ne prépares pas les mêmes fruits. Et le fait d'utiliser leur progression pour évaluer la tienne est aussi absurde que de reprocher à un manguier de ne pas produire des pommes à la même saison qu'un pommier. Chaque vie que j'ai créée est une composition unique, un calendrier unique, une trajectoire unique vers une destination que j'ai conçue avec une attention et une précision qui dépassent ta compréhension actuelle. Et le timing de cette trajectoire est toujours parfaitement calibré, même quand il te semble incompréhensiblement lent. Les personnes que tu regardes en pensant qu'elles ont réussi là où tu n'as pas encore réussi, portent aussi des choses que tu ne vois pas. Des combats intérieurs que leur sourire ne montre pas. Des fragilités que leur succès visible masque. Des questions profondes auxquelles leurs accomplissements n'ont pas répondu. Cela ne signifie pas que leur succès n'est pas réel. Cela signifie simplement que comparer ta vie à la surface de la leur est toujours une comparaison injuste pour toi. Commente : je renonce à la comparaison qui me vole ma paix si tu choisis aujourd'hui d'arrêter d'évaluer ta vie à l'aune de celle des autres. Il y a quelque chose de spécifique que je veux te révéler sur cette saison de ta vie. Quelque chose que tu ne peux pas voir de l'intérieur mais que je vois clairement depuis ma perspective. Ce que tu es en train de traverser en ce moment est le dernier couloir avant l'ouverture. Et je sais ce que ce mot peut faire en toi quand tu l'entends. Je sais que tu l'as peut-être entendu avant. Que des personnes t'ont peut-être déjà dit que tu étais sur le point de voir les choses se débloquer et que ça ne s'est pas passé comme prévu et que cette déception a rendu chaque nouvelle promesse plus difficile à recevoir que la précédente. Je comprends cette méfiance. Elle est née d'une vraie douleur et je ne la minimise pas. Mais écoute-moi attentivement parce que je vais te dire quelque chose de plus précis qu'une déclaration générale de bénédiction imminente. Le dernier couloir est souvent le plus difficile. C'est une réalité que j'ai observée dans des centaines de milliers de vies humaines que j'ai accompagnées depuis le début des temps. La résistance est toujours maximale au moment où le percé est la plus proche, et cela n'est pas une coïncidence.
c'est le fonctionnement naturel d'un processus de transformation profonde. Quand un enfant naît, les contractions sont les plus intenses juste avant la naissance. Quand un athlète atteint son sommet, l'effort exigé juste avant la performance la plus élevée est souvent le plus grand qu'il ait jamais fourni. Quand une graine devient un arbre, la poussée finale à travers la terre compacte demande plus d'énergie que tout ce qui a précédé. Tu es dans cette poussée finale. Et la difficulté de ce moment n'est pas le signe que quelque chose a mal tourné. C'est le signe que quelque chose est sur le point d'émerger. La question que je te pose aujourd'hui est: vas-tu tenir encore un peu? Vas-tu maintenir ta foi précisément dans ce moment où l'abandonner semblerait le plus raisonnable? Commente: je tiens Seigneur, je ne lâche pas, si tu choisis de te battre encore, même dans ce dernier couloir difficile. Laisse-moi maintenant te parler de quelque chose de très concret. Parce que je ne suis pas un Dieu de paroles abstraites sans ancrage dans ta réalité quotidienne. Je suis le Dieu qui t'a créé pour vivre une vie réelle, dans un corps réel, avec des besoins réels, et des joies réelles, et des défis réels. Et c'est dans cette réalité-là que je veux te parler. Il y a dans ta vie en ce moment 3 domaines qui ont besoin de mon attention spécifique. Et je vais t'en parler un par un. Le premier domaine est ta vie intérieure, ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur quand personne ne regarde. Tes pensées les plus privées, tes conversations avec toi-même, la façon dont tu te parles dans les moments où tu te retrouves seul, avec toi-même. Je t'ai observé dans ces moments, et ce que j'ai vu m'a attristé, non pas de la tristesse d'un juge, mais de la tristesse d'un père qui voit son enfant se traiter avec moins de bonté qu'il ne traiterait un étranger. Tu es souvent dur avec toi-même d'une façon qui ne vient pas de moi. Tu te condamnes pour des erreurs que j'ai déjà pardonnées. Tu entretiens des récits sur toi-même qui sont plus sombres que la vérité. Tu te donnes un traitement intérieur que tu ne ferais jamais subir à quelqu'un que tu aimes. Cela doit changer. Non pas parce que l'autocritique est inutile. La capacité d'examiner honnêtement ses propres actions est une qualité précieuse, mais parce que le niveau de sévérité avec lequel tu te juges toi-même va bien au-delà de l'examen honnête. Il touche à quelque chose de plus profond, une croyance que tu n'es fondamentalement pas assez bien. Et cette croyance est un mensonge que tu as peut-être reçu tôt dans ta vie et que tu as transporté depuis sans jamais vraiment le questionner. La vérité sur toi est la suivante: tu as été créé à mon image. Tu portes en toi une dignité que rien de ce que tu as fait ou que tu n'as pas fait ne peut détruire. Tu es aimé, avec un amour qui ne fluctue pas selon tes performances ou tes échecs. Et la valeur que je te donne est inconditionnelle. Elle ne dépend pas de ta productivité, de ton succès, de ta parfaite obéissance ou de ta capacité à tout gérer correctement. Commence à te parler comme je te parle, avec exigence, oui, mais avec une tendresse fondamentale qui ne cède jamais. Commente: je choisis de me parler avec ta bonté, Seigneur, si tu prends cet engagement aujourd'hui. Le deuxième domaine est ta vie relationnelle. Les personnes que tu as dans ta vie et la qualité des liens qui vous unissent. Je veux te dire quelque chose d'important sur les relations dans ta vie en ce moment. Certaines des personnes qui t'entourent ont été placées par moi dans ta vie pour cette saison précise. Elles ont quelque chose à t'apporter, quelque chose à te donner, quelque chose à te refléter qui est important pour qui tu es en train de devenir. Et peut-être que tu ne les vois pas encore pour ce qu'elles sont vraiment. Peut-être que tu es tellement occupé à regarder ceux qui sont absents que tu ne vois pas la valeur de ceux qui sont présents. Mais il y a aussi d'autres personnes dans ta vie dont la présence régulière a un effet que tu pourrais examiner plus honnêtement. Des personnes dont le discours, l'énergie, les attentes ou les comportements créent en toi quelque chose qui ne ressemble pas à de la croissance.
des personnes avec qui tu te sens régulièrement diminué, épuisé ou perdu par rapport à qui tu es vraiment. Je ne te demande pas de rejeter ces personnes ni de construire des murs, mais je t'invite à examiner honnêtement quelles relations nourrissent qui tu es appelé à devenir et lesquelles t'en éloignent, et de faire des choix conscients sur l'investissement que tu places dans chacune d'elles. Il y a aussi peut-être une réconciliation que je t'appelle à initier. Une relation cassée que le temps et la fierté ont laissée dans cet état plus longtemps que ce qui était nécessaire. Une personne à qui tu pourrais tendre la main et dont le rapprochement débloquerait quelque chose dans ta propre vie que tu ne t'attends pas à voir débloquer. Je suis le Dieu de la réconciliation, et les relations réparées portent souvent des bénédictions que les relations intactes ne portent pas, parce qu'elles témoignent d'une profondeur de grâce qui ne peut se manifester qu'à travers la guérison de ce qui était brisé. Commente, montre-moi les relations sur lesquelles tu veux que je travaille, si tu ouvres ton cœur à ma direction dans ta vie relationnelle. Le troisième domaine dont je veux te parler est ta vocation, ce pourquoi tu as été mis sur cette terre, ce que tu es appelé à construire, à créer, à offrir, à laisser derrière toi quand tu partiras un jour. Il y a quelque chose que je veux te dire avec une grande clarté sur ce sujet. Tu n'es pas là par accident. Ta vie n'est pas le résultat d'une combinaison aléatoire de circonstances biologiques et sociales. Tu as été pensé, voulu, conçu et placé dans ce temps et dans cet endroit avec une intention précise. Et cette intention, cette vocation, ne ressemble pas nécessairement à ce que tu imagines quand tu entends le mot vocation. Elle ne ressemble pas nécessairement à une grande mission spectaculaire annoncée avec des trompettes. Elle peut être discrète, elle peut s'exercer dans des espaces qui ne semblent pas importants aux yeux du monde. Elle peut se manifester à travers la façon dont tu traites les personnes autour de toi dans la vie ordinaire plutôt qu'à travers des actes héroïques visibles. Mais elle est réelle. Et quelque part en toi, tu le sais. Il y a quelque chose que tu sais faire et que les autres t'ont peut-être dit dans des moments de sincérité que tu faisais d'une façon qui changeait quelque chose pour eux. Il y a une façon d'être au monde qui est spécifiquement la tienne et qui est précieuse d'une façon que tu n'as peut-être pas encore pleinement reconnue. Je t'invite à te poser cette question aujourd'hui, pas comme une pression mais comme une exploration. Quand est-ce que je me sens le plus vivant? Quand est-ce que ce que je fais semble le plus naturel et le plus porteur de sens? C'est souvent là, dans la réponse à ces questions, que se cache la direction de ta vocation. Commente, révèle-moi ma vocation, Seigneur, si tu veux que j'éclaire ce chemin pour toi. Je veux maintenant te parler de quelque chose qui est peut-être la racine de beaucoup de ce que tu traverses. Quelque chose que peu de personnes nomment clairement mais que je vois dans la vie de tant de mes enfants. Je veux te parler de la peur. Tu vis avec une peur, peut-être plusieurs, et tu l'as gérée de façon si efficace depuis si longtemps que tu as peut-être arrêté de la reconnaître comme peur. Tu l'as peut-être rebaptisée prudence, ou réalisme, ou expérience accumulée qui justifie le fait de ne plus trop espérer ou de ne plus trop s'exposer. Mais sous ces appellations plus acceptables se cache quelque chose de simple. Une peur, la peur de décevoir à nouveau, la peur de croire et d'être déçu, la peur d'être vu, vraiment, et de ne pas être suffisant, la peur de prendre le risque que ta vie soit à la hauteur de ce que tu portes et de découvrir que tu ne l'es pas. Cette peur est compréhensible, elle a une histoire. Elle est née de moments réels où la confiance a été trahie, où l'espoir a été déçu, où tu as osé quelque chose et ça s'est mal passé. Et ton esprit a conclu, avec la logique de protection qu'il utilise, que réduire l'espoir et réduire l'exposition
était la façon la plus sûre de ne plus se faire mal. Mais voici ce que cette stratégie fait dans la pratique. Elle te protège effectivement d'une certaine catégorie de déception. Et en même temps, elle te prive d'une catégorie entière de bénédictions. Parce que les bénédictions que j'ai préparées pour ta vie demandent de ta part une ouverture, une disponibilité, une capacité à recevoir qui ne peut pas coexister avec les murs que la peur a construits. Je ne te demande pas de nier la réalité de tes expériences passées. Je ne te demande pas de prétendre que ce qui t'a fait mal n'a pas fait mal. Je te demande simplement ceci. Est-ce que tu es prêt à distinguer entre ce qui appartient au passé et ce qui appartient au futur? À ne pas laisser les personnes ou les situations d'hier décider de ce qui est possible aujourd'hui. Je suis un Dieu de nouveau départ. Pas de tabula rasa qui efface ce qui a été, mais de renouveau qui intègre ce qui a été tout en ouvrant vers ce qui peut être. Et ce renouveau est disponible pour toi maintenant, dans cette saison, avec tout ce que tu portes d'histoire et de blessures et de sagesse acquise. Commente. Je permets à Dieu de guérir mes peurs aujourd'hui, si tu choisis d'ouvrir cet espace de guérison en toi maintenant. Laisse-moi te parler de ce que je vois dans ton avenir immédiat. Pas pour te donner une carte routière détaillée que la foi n'a plus qu'à suivre passivement, mais pour t'offrir suffisamment de lumière pour avancer avec courage dans le prochain pas. Je vois des portes concrètes, des opportunités réelles que je suis en train d'organiser dans ta direction. Certaines sont déjà en cours de préparation, dans des conversations que tu n'entends pas encore, dans des esprits qui pensent à toi sans que tu le saches, dans des configurations de circonstances qui ne sont pas encore visibles à ta surface mais qui sont déjà en mouvement sous la surface. Je vois des provisions, des ressources qui arrivent à toi par des chemins que tu n'as pas encore identifiés. Des soutiens financiers, relationnels ou émotionnels qui se positionnent pour arriver dans ta vie au moment où tu en auras le plus besoin. Je vois des guérisons dans ton corps si tu portes quelque chose de physique, dans tes relations si tu portes quelque chose de relationnel, dans ton âme si tu portes quelque chose d'émotionnel ou de spirituel qui t'a meurtri et qui a besoin de mon toucher pour se restaurer. Et je vois une clarté qui arrive, une clarté sur ta direction, sur tes choix, sur ce à quoi dire oui et ce à quoi dire non. Une clarté qui simplifiera des décisions qui te semblent complexes en ce moment et qui te permettra d'avancer avec une assurance que tu ne ressens pas encore entièrement, mais que tu commences à percevoir dans certains moments de silence. Tout cela est réel. Tout cela est en cours. Et tout cela nécessite de ta part une chose principale que je vais te demander maintenant. Je te demande de continuer, simplement continuer. Ne pas abandonner aujourd'hui. Ne pas décider que c'est trop difficile, ou trop long, ou trop incertain. Continuer à te lever. Continuer à prier. Continuer à agir avec l'énergie que tu as, même si cette énergie est faible. Continuer à croire, même si ta croyance est mêlée de doutes. Continuer à espérer, même si ton espoir est fragile, parce que la victoire n'est pas promise à ceux qui n'ont jamais eu peur. Elle est promise à ceux qui avancent malgré la peur. La bénédiction n'est pas réservée à ceux qui n'ont jamais douté. Elle est réservée à ceux qui choisissent la foi au milieu du doute. Et toi, tu fais cela, chaque jour. Souvent sans te rendre compte à quel point c'est courageux. Commente, je continue Seigneur, je ne lâche pas, si tu prends cet engagement maintenant. Je veux te donner des instructions concrètes pour les prochains jours, parce que recevoir un message et ne pas savoir quoi en faire avec peut laisser quelque chose en suspens, sans jamais se transformer en changement réel. La première instruction est de créer un moment de silence quotidien, pas une longue retraite spirituelle,
Juste 10 à 15 minutes par jour où tu te mets à l'écart du bruit, où tu poses ton téléphone, où tu fermes les yeux et où tu choisis délibérément d'être présent à moi. Pas nécessairement avec des mots, pas nécessairement avec une liste de requêtes, juste une présence, un alignement intentionnel entre ton être intérieur et le mien. Ce moment quotidien est le fondement de tout le reste. Sans lui, tout ce que je veux faire dans ta vie se passe malgré toi plutôt qu'avec toi. La deuxième instruction est d'identifier 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque soir avant de t'endormir. 3 choses concrètes, pas abstraites, pas les grandes gratitudes générales du type « je suis reconnaissant d'être en vie », bien que cette gratitude soit réelle et précieuse, mais des choses spécifiques de ta journée, un moment, une conversation, une provision, même petite, un signe, même discret. Cette pratique de la gratitude concrète et quotidienne transforme ton regard sur ta vie de façon progressive mais radicale. Elle te permet de voir ce que tu avais, de développer les yeux pour voir les petites manifestations de ma présence qui passent souvent inaperçues quand ton regard est fixé sur ce qui manque. La 3e instruction est d'identifier une action que tu as différée par peur et de la faire dans les prochaines 48 heures. Pas une grande action héroïque. Une petite chose que tu sais que tu dois faire mais que tu as reportée parce que quelque chose en toi avait peur de ce qui pourrait se passer si tu la faisais. Ce peut être un message à envoyer, un appel à passer, une conversation à initier, une inscription à compléter, une décision à prendre et à communiquer. L'action brise la paralysie. Et la paralysie est l'une des façons dont la peur te maintient le plus efficacement dans l'immobilisme. La 4e instruction est de parler à quelqu'un de confiance de ce que tu portes. Pas pour qu'il te donne des conseils, encore qu'il puisse le faire, mais pour briser l'isolement du fardeau. Les choses que tu portes en silence ont tendance à grossir dans le silence. Elles s'amplifient dans la chambre fermée de ton esprit. Et quand tu les prononces à haute voix devant quelqu'un en qui tu as confiance, souvent elles reprennent leur taille réelle. Et cette taille réelle est presque toujours plus gérable que ce que tu avais imaginé dans l'obscurité de tes pensées nocturnes. Commente, je prends ces instructions au sérieux si tu choisis de les appliquer dans les prochains jours. Il y a une dernière chose que je veux te dire avant de te laisser partir. Une dernière chose qui est peut-être la plus importante de tout ce que tu as reçu aujourd'hui. Mon enfant, je t'aime. Pas parce que tu le mérites parfaitement, pas parce que tu as tout réussi, pas parce que ta foi n'a jamais faibli, ni que ta vie est un exemple parfait de ce à quoi une vie bien conduite devrait ressembler. Je t'aime parce que tu es mien, parce que je t'ai créé avec intention et avec soin, parce qu'il y a quelque chose dans ton existence, dans ta façon unique d'être toi, qui est irremplaçable dans l'ensemble de ce que j'ai créé. Cet amour n'est pas conditionnel. Il ne fluctue pas selon tes performances. Il ne diminue pas dans tes mauvaises saisons. Il ne s'éteint pas quand tu t'éloignes. Il est constant, absolu et indestructible. Et il est la fondation sur laquelle tout le reste de ce que je veux construire dans ta vie repose. Reçois cet amour aujourd'hui, pas intellectuellement, comme une information que tu notes et que tu ranges, mais dans ton corps, dans ta poitrine, dans ces endroits en toi qui ont peut-être été si longtemps tenus en tension que tu as presque oublié ce que c'est que de se sentir vraiment aimé, sans condition. Je suis là, je ne suis allé nulle part. Et je ne partirai nulle part. Tout ce que je t'ai dit aujourd'hui est vrai. La formation, l'imminence de l'ouverture, les portes qui se préparent, les provisions qui arrivent, la clarté qui vient. Tout cela est réel
Et tout cela est en mouvement dans ta vie en ce moment même. Et la seule chose que je te demande de faire avec tout cela est de ne pas abandonner, de ne pas partir, de tenir encore, de garder ta face tournée vers moi-même dans les moments où tu ne ressens pas ma présence avec clarté, parce que ma présence ne dépend pas de ce que tu ressens. Elle est constante quelle que soit ta perception de l'instant. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Avance mon enfant, le meilleur est devant toi, commente. Je reçois ton amour Seigneur et je continue d'avancer si tu reçois tout ce qui t'a été dit aujourd'hui dans les profondeurs de ton cœur. Et maintenant une dernière chose. Si ce message t'a rejoint là où tu en es vraiment, si quelque chose de ce que tu as lu a touché une réalité de ta vie avec une précision qui t'a surpris, ne garde pas ça pour toi. Il y a autour de toi des personnes qui portent des choses similaires. Des personnes qui ont besoin d'entendre exactement ce que tu viens de recevoir au moment précis où tu décideras de le partager avec elles. Et peut-être que toi, tu es le canal par lequel ce message les atteindra au bon moment. Partage ce contenu avec quelqu'un dans ton entourage qui en a besoin aujourd'hui. Tu ne le regretteras pas. Abonne-toi à cette chaîne maintenant et active immédiatement la cloche des notifications, parce que des messages comme celui-ci arrivent régulièrement ici. Des paroles préparées avec soin pour des personnes comme toi qui sont à des moments charnières de leur vie et qui ont besoin d'être vues, confirmées et guidées avec précision plutôt qu'avec des généralités. Ne laisse pas l'algorithme décider si tu verras le prochain message. Prends toi-même la décision d'être présent. Appuie sur le bouton « J'aime maintenant ». Ce geste simple permet à d'autres personnes qui cherchent exactement ce que tu viens de recevoir de le trouver à leur tour. Je t'aime, mon enfant, et je serai là au prochain message.